troisième partie et dernière partie de cette série, Viens et vois. Viens et vois. On a vu plein de choses, on a fait des choses un peu originales, on a mangé un bout de fromage en buvant du vin, et avec un bon pain sur la scène. On s'est amusé avec des petits sticks lumineux comme les enfants, enfin, certains plus que d'autres, surtout ceux qui travaillent souvent avec les enfants. Viens et vois. En fait, c'est un cœur de ce que l'on veut vivre. Tout ce que on a voulu faire ici depuis qu'on a commencé l'église de l'Abri, c'est de promouvoir cette manière de vivre, de cette vision des choses qui est de venir et de voir. Et en fait, c'est pas notre idée, en fait. C'est pour ça qu'elle est bonne. C'est une idée qui date depuis que Jésus-Christ est venu ici-bas. Et en fait, c'est lui qui a eu cette idée merveilleuse que, en fait, on est tous un peu d'accord avec ça. C'est que on peut donner toutes les plus grandes explications de la Terre, mais lorsque l'on expérimente quelque chose, c'est tellement plus fort. Un exemple vivant est tellement plus fort que de longues explications. C'est un peu ça, le concept de viens et vois. Et on a vu beaucoup de choses. En fait, on se rend compte aussi une chose, c'est que quand on aime, quand on vit cette foi que l'on explique, on ne peut pas s'empêcher d'en parler autour de nous. C'est juste pas possible, normalement. Et c'est ce qu'on voit un peu dès le début, lorsque Jésus se promène et rencontre les disciples d'un autre homme qui s'appelait Jean le baptiseur, Jean-Baptiste. Il rencontre des disciples de Jean et ces gars-là veulent suivre Jésus. Et c'est très intéressant parce qu'ils vont avec lui et ils voient, ils expérimentent une relation avec une personne. Parce qu'en fait, la foi, être chrétien dans le vrai sens du terme, ce n'est pas faire partie d'un club, avoir une étiquette, faire partie d'une religion. C'est croire que Jésus-Christ est mort pour mon péché, est ressuscité d'entre les morts et que je veux le suivre. Ça, quand je le vis vraiment, normalement, je ne peux pas m'empêcher de faire venir d'autres afin qu'ils puissent voir et expérimenter cette relation avec une personne. Ce n'est pas juste pour voir quelque chose, c'est pour voir quelqu'un. C'est toute la thématique de Viens et vois. Et en fait, quand on regarde au début, quand Jésus rencontre donc ses disciples de Jean, donc ils le suivent, et la première chose qu'ils font chacun, André, Nathanaël, tous ces gens-là, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont voir des amis, ils vont voir d'autres personnes et leur disent « Je l'ai vu, le Messie, là, le Moïse, tout ça, ils en parlaient. Il est là, viens voir. » Un autre dit « Il est bien, il est de Nazareth, tu sais. Jésus. » « Nazareth, mais il n'y a rien de bon, Nazareth. Je ne vais pas perdre de temps sur Nazareth, viens le voir. » C'est ce qu'il lui répond. C'est très intéressant tout ça, parce qu'en fait, on voit cette évolution tout le long, où des témoins ont expérimenté, ont vécu une relation avec Jésus-Christ, et la seule chose qu'ils ont envie de faire, c'est « Viens voir. J'ai envie de te dire plein de choses, tout ça, mais non, il faut que tu viennes voir toi. » Vous voyez un peu? C'est ça, le concept. Un peu hésitant, tout ça, là. En fait, c'est le cœur. C'est pas une communication extrêmement professionnelle avec tous les points théologiques, dogmatiques, une liste incroyable qu'on ne peut renverser d'explications. Il faut que tu puisses expérimenter par toi-même. Ce qui est intéressant, c'est que plusieurs parmi vous, en fait presque tous, ont été invités une fois. Vous êtes venus et certains ont commencé une relation avec Jésus-Christ. Alors certains maintenant se disent « Ah purée, c'était un piège. J'ai été invité, bang !» C'est dommage, hein, mais nous n'y est pour rien, nous. C'est entre vous et lui. Le deuxième message qu'on a vu, au bout d'un moment, les disciples demandent un peu « Mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça ?» Et Jésus commence à leur dire, ils sont 12 à ce moment-là, et quelques autres qui devaient traîner un peu autour. Quel est notre rôle maintenant? Votre rôle est d'être sel et lumière. Vous devez être ce sel qui conserve, qui protège les valeurs que moi je souhaite pour l'humanité. D'abord pour vous et après pour les autres. Et vous devez être lumière, lumière du monde.
Oh, mais lumière du monde, il n'y a que Dieu qui est lumière. Oui, oui, mais nous, on est un peu comme la lune. Hein? C'est l'exemple que j'avais pris. La lune n'est pas source de lumière. Elle n'est que reflet de la source, le soleil. Et c'est nous, c'est la même chose. Nous, on n'est que ça. Et donc, on reflète la vraie lumière. Et c'est ce que Jésus a dit à ses disciples et qu'il nous dit encore. Vous devez être la lumière du monde. On va mettre bientôt la fumée. En fait, toute l'idée de ce que dit Jésus n'est pas de essaye d'impressionner avec des arguments et les autres, ou ta vie parfaite, juste, tu vois, nickel, mais un peu hypocrite, mais elle est propre, quoi. N'essaye pas d'impressionner de cette manière-là. Ce n'est pas ça que je te demande. Parce qu'en fait, ce que Jésus a fait, il a lié ce que nous faisons à ce que nous croyons. En fait, tes actions sont liées, bien sûr, à ce que tu crois. Mais il dit, ce n'est pas juste un tas d'explications qui vont convaincre d'autres. Il faut que tu sois le sel et la lumière pour qu'ils puissent être convaincus, pour qu'ils puissent comprendre. Aujourd'hui, mathématiques va être inviter des personnes. J'ai même écrit ce truc là-dessus. Parce que viens et vois, globalement, c'est une invitation, en fait. Hein? Viens et vois, je t'invite à venir et à voir. L'idée n'était pas d'inviter des personnes à venir voir Lorenzo qui est en train de parler, par exemple. Ce n'est pas le propos. L'idée n'est pas de faire venir les gens dans un bâtiment d'église. Non, 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 non. L'idée, c'est qu'ils puissent venir et peut-être voir, rencontrer, commencer une relation avec Jésus lui-même. C'est ça l'idée. Et aujourd'hui, on va voir un peu, mais on invite qui? Comment? Quand? C'est quoi inviter? Parce qu'en fait, c'est une arnaque. On ne dit pas aux gens, mais en fait, au bout d'un moment, on les invite. Poum, hop. Non, non, c'est pas ça. C'est parce que quand tu as vraiment vécu quelque chose au fond de toi-même, tu n'as pas d'autre choix que de vouloir que tous les autres le vivent. J'ai une question, une vraie question qui demande une vraie réponse. Parmi vous, est-ce qu'il y en a qui regrettent d'avoir été invités? Est-ce qu'il y en a certains qui sont en colère d'un jour avoir été invités à venir et voir? Levez la main. Bon, c'est la meilleure réponse que j'attendais. Et il y en a un comme ça. Toi, en régie, tu baisses la main. Je t'ai repéré. Parce que globalement, il n'y a pas de regret lorsqu'on a vu. Il y a un moment, je me suis dit que je vais peut-être nommer cette série Veni Vidi Vici. C'était un peu exagéré. Il y avait l'aspect combatif de la chose qui me déplaisait. Inviter qui? En fait, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un texte que j'ai déjà abordé ici il y a quelques temps, années, je pense. Et on va voir une rencontre que Jésus fait. Parce que ce qui est intéressant dans ce concept de viens et vois, c'est que parfois, c'est Jésus lui-même qui vient pour nous montrer. C'est lui-même qui vient pour se faire voir. C'est très intéressant. Et on va voir, parce qu'on affectionne plusieurs expressions ici. Des expressions qu'on utilise dans une certaine chaîne de fast-food, par exemple. Venez comme vous êtes. C'est venez comme vous êtes afin de voir. C'est ça le concept. Et aujourd'hui, nous allons regarder qui est invité et comment on invite par cette rencontre que nous allons explorer ensemble de Jésus avec cette personne. Je pense que beaucoup sont contents d'être là. Et des fois, je me demande a posteriori, quand on réfléchit lorsque j'ai été invité, comment je me suis senti en fait? C'est une vraie question. Ou est-ce que, en fait, les personnes autour de nous se disent sans arrêt,
Et il y a un moment, il va m'inviter à son truc. Vous savez? Alors le pire, non, c'est pas le pire. Un truc, c'est pas que votre souci, parce que quand on fait le boulot que je fais, qu'on appelle communément pasteur, les gens s'attendent toujours à ce qu'on soit pasteur, quoi, ou spirituel, ou oh pardon, j'aurais pas dû dire ce mot parce que toi. Ah dimanche, ah non, toi tu peux pas venir à la chasse parce que t'es pasteur. Ah, j'aurais peut-être pas dû m'habiller comme ça, parce que toi, Hein? Vous savez, ces trucs-là, c'est très sympa. On n'est pas du tout catalogué. Mais des fois, la question, tout le monde peut l'avoir un peu. Hein. C'est-à-dire, est-ce qu'on s'attend, lorsque les personnes pensent ou savent que l'on vit une foi et qu'on aime participer à des événements dans le bâtiment de l'église de l'Abri, on ne le dit pas toujours comme ça, mais c'est comme ça qu'il faut le dire, est-ce que quand on vit ça comme ça, est-ce que les gens, du coup, se doutent qu'au bout d'un moment, on leur tombe dessus? Qui dois-je inviter? En fait, avant d'aller dans le texte, on voit Nathanaël qui rencontre un autre gars. On voit André qui rencontre Pierre. On voit Jésus qui rencontre des gens. Et on en voit d'autres qui rencontrent des autres et qui en appellent toujours d'autres. Et ils se baladent, ils font des kilomètres et des kilomètres. Si vous avez envie de lire par vous-même toute cette histoire, vous pouvez nous demander gratuitement. Vous allez voir quelqu'un qui a un badge, accueil. Et là, maintenant, la personne est stressée parce qu'elle ne sait pas que peut-être elle doit répondre à une demande. Donc la personne qui a un badge comme ça, il y en a une qui est là, vous allez la voir et on vous fournira une Bible. Et si on n'en a pas ici, on en commande une pour vous, c'est gratos. D'accord? Vous n'hésitez surtout pas. Si vous voulez lire l'histoire par vous-même. Quand on lit toute cette histoire dans l'évangile de Jean, donc Jean c'était un apôtre, quelqu'un qui a suivi Jésus et qui écrivait un peu tout ce qui se passait, tout ce que Jésus disait, tout ce qu'il faisait comme miracle, les enseignements qu'il disait. Et quand on le voit, il navigue un peu partout, il n'arrête pas de marcher, ils font des bornes, hein. C'était des grands randonneurs. Des fois ils disent, ils retournent en Galilée, c'est 65 kilomètres. Hop, c'est juste une petite randonnée. Donc, et ils font ça régulièrement. Et de temps en temps, même Jésus, est fatigué. En fait, c'est même plus que ça, parce que c'est très intéressant. Quand on voit Jésus évoluer, je pense qu'il y a un exemple là pour nous. Hein. De temps en temps, il prend du repos. Il lève le pied et il se dit, j'ai besoin d'un temps à part. J'ai besoin de prier, ou j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, ou avec mon Père, ou j'ai besoin de repos. Et il y a un moment là, et c'est l'histoire qui vient, il y a un moment où Jésus décide de refaire ils sont là, à ce moment-là, à peu près 65 kilomètres, et il décide d'aller dans un endroit qui s'appelle la Samarie. La Samarie, globalement, ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est un pays qui était à côté d'Israël de l'époque, et les gens de là-bas n'étaient pas des gens fréquentables sur le plan religieux. D'accord? Parce qu'en fait, c'était des gens qui étaient juifs à la base, mais mariés avec des gens qui ne l'étaient pas, donc globalement, religieusement très impurs. Affreux, affreux, affreux. Et normalement, quelqu'un qui était juif n'allait pas par là-bas et ne parlait surtout pas à ces gens. Mais là, Jésus décide de se reposer, ses disciples vont dans la ville, et lui décide de rester en dehors de la ville, et il va vers un puits. Un puits où, normalement, on puise de l'eau, où on peut se reposer, se désaltérer, on peut être tranquille. Mais là, on est en pleine journée, et il va faire une rencontre qui n'est pas normale. On va commencer à lire le texte. Ah non, reviens en arrière, s'il te plaît. Il faut que j'introduise plus. Merci. Très bien, comme ça, c'est parfait, merci. Lorsque... Pourquoi tu as découvert? Je devais le dire après. Lorsque Jésus est à ce puits, une femme samaritaine vient vers le puits. Nous sommes en pleine journée. Normalement, on ne va jamais en pleine journée chercher de l'eau parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Parce qu'après, l'eau, il faut la ramener. Je ne sais pas si vous avez déjà porté un jerrycan de 20 litres. C'est lourd sur une belle distance. Je pense que quand on en prend un peu plus encore, c'est du coup encore plus lourd. Donc, quand on est en plein cagnard,
Enfin, on ne le fait pas. En tout cas, on évite d'aller chercher de l'eau en pleine journée. Mais là, cette femme se dirige vers ce puits et il se trouve Jésus. J'imagine maintenant la scène. Dans son habillement, il devait ressembler à quelqu'un qui était juif, elle qui était samaritaine. Elle se dirige vers ce puits, elle le voit, et là, elle doit se dire quand même, mais c'est qui ça? Mais qu'est-ce qu'il fait là, à cette heure-ci? Personne ne vient là. Personne ne vient chercher de l'eau à cette heure-ci. Et je pense qu'elle était globalement soit honteuse de quelque chose, ou soit très introvertie. En tout cas, pas envie de rencontrer des gens. Et c'est cette situation où tu arrives et tu vas dans un endroit, tu vas faire des courses et tu te dis, bon là, je vais être tranquille ce jour-là. Et là, tu vois arriver en face, 2 rayons derrière. Tu vois la personne avec qui tu sais que tu vas parler 40 minutes, mais c'est la dernière personne que tu as envie de rencontrer. D'accord? Vous voyez un peu? Ça m'arrive jamais. Hein. J'aime rencontrer tout le monde. Il faut donner l'image, quoi. Et donc, oh, oh non, je peux pas lui parler. J'ai pas envie. Et là, la Samaritaine s'approche du puits et elle voit cet homme-là, ce juif, qui est assis, qui se repose. Et elle s'approche. Qu'est-ce que Jésus ne fait pas? Ce qu'un juif ne ferait jamais auprès d'une Samaritaine. Est-ce que tu peux me donner de l'eau? Ben non. Enfin, hein? Pourquoi tu me demandes de l'eau à moi? Et là, il y a toute une discussion incroyable qui se passe. C'est très intéressant. Et au bout d'un moment, c'est la phrase qui apparaît là, qui n'est plus une surprise pour personne, à cause de moi. Au bout d'un moment, Jésus fait quelque chose qui ne se fait jamais, ça. Il aborde un sujet, c'est le dernier sujet que j'aborderai avec un tel. D'accord? C'est un petit peu, on est à table avec des amis et l'enfant commence à dire un truc, et là tu te fais, oh, mais non! Vous voyez un peu? Mais c'est de cet ordre-là. Jésus qui dit à cette femme, va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Pourquoi il fait ça? C'est assez méchant, presque. Il était au courant, non, un peu? Peut-être? Dieu, Jésus, homme, en même temps? Pourquoi il tape exactement là? La suite. Tu as raison de dire « je ne suis pas marié ». En fait, tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Ouais. Merci. Tu n'avais pas de doute? Non? C'est impressionnant comme Jésus aborde, met le doigt exactement là où il faut, où ça fait mal, où la personne réagit forcément. Et elle se sent... Comment elle se sentait là? Parce qu'apparemment, ça ne devait pas être super à ce moment-là, à cette époque-là. Ça peut changer. Hein. Mais apparemment, là, c'était pas top. Elle se sentait pas bien. Pourquoi elle allait toute seule au puits en pleine journée? Peut-être qu'elle en avait marre de se prendre des bâches. Peut-être qu'elle en avait marre d'avoir des remarques. Peut-être. En tout cas, elle voulait être tranquille. Elle voulait voir personne et elle voit un gars qui lui tape la question. Mais c'est bon. Ok, oui, je ne suis pas marié. Si tu as raison, tu ne l'es pas. Il y a une grande discussion qui se passe là. Il y a une discussion qui va aller... C'est très intéressant de voir la réaction de cette femme qui, au bout d'un moment, pour s'échapper de ces questions qui sont compliquées pour elle, qui la touchent personnellement, elle va aller dans des questions qui sont théologiques, qui sont doctrinales, qui s'envolent un peu, au bout d'un moment. Et Jésus la fait revenir sur terre. Parce qu'en fait, lui, il a envie de communiquer avec elle à ce moment-là. Il a envie d'expérimenter avec elle ce voix. Vous voyez, bien, voix. Il a envie de lui faire vivre ça. Vois cette expérience, goûte à cette relation. Il en est là, Jésus. Et elle ne se sent pas bien. On fait un saut. Sur ces entrefaites, parce que donc il se passe beaucoup de choses, hein,
Elle découvre donc qu'il est en fait la solution pour sa vie. Il est en fait celui qui va lui permettre de pouvoir aller mieux dans sa vie, de pouvoir être satisfaite, d'arrêter de chercher autre chose. Il va découvrir que Jésus lui apporte ce dont elle avait besoin. Et vous savez quoi? C'est extrêmement personnel. Comme toutes les expériences que chacun a pu faire ici, celui qui l'a faite, chaque expérience est personnelle. Et elle vit quelque chose d'extrêmement personnel. C'est pour ça que je ne vous le lis même pas. Parce qu'en fait, vous pouvez le lire par vous-même, mais c'est quelque chose qui lui appartient. Elle avait besoin d'étancher sa soif, la soif d'affection, d'amour, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, elle avait besoin de tout ça. Et elle a compris au bout d'un moment que Jésus pouvait y répondre sur ses entrefaites. Les disciples revinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Déjà, ça ne se fait pas. Aucun d'eux, cependant, ne lui demanda « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa là sa cruche, elle était venue pour prendre de l'eau, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle « Viens et vois ». Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et si c'était le Christ, si c'était celui que nous attendions, si c'était le Messie, venez voir. Encore. C'est comme si le titre de la série était choisi correctement pour aborder ces textes. C'est fou, hein? Venez voir un homme qui a dit tout ce que moi j'ai vécu. Il m'a dit des choses, mais c'est perso. Entre lui et moi, on a eu une relation incroyable. Venez voir. Parce qu'elle ne peut pas s'empêcher d'inviter d'autres. Elle ne peut pas s'empêcher de dire aux autres, venez et voyez. Elle ne peut pas. Vous savez ce qui va se passer après, là? C'est assez incroyable. On y va. Beaucoup d'explications se passent. Il y a une chose qui se passe qui est incroyable et merveilleuse. Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles, et il disait à la femme quelque chose qui est juste. Parfait pour cette série de messages. C'est dingue, hein? Nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Une pause ici. On est venu, maintenant on ne croit pas juste parce que toi tu nous l'as dit. Tes expériences, tout ça, là, ton expérience, ta rencontre, c'est super, merci. Hein, c'est super. Mais c'est surtout parce que nous, on a parlé avec lui. Nous l'avons nous-mêmes entendu. Moi. C'est fou comme ça nous arrive tellement de fois. Hein. Comme cette illustration de tant que tu ne t'es pas assis autour de la table à manger un bon bout de pain, un bout de fromage et du vin, tant que tu n'as pas vécu ça dans ta vie, surtout toi qui n'es pas forcément français, qui a l'habitude de vivre ça depuis tout petit, mais tant que tu ne vis pas ça, les tanins, le lait cru, le blé, tout ça, tant que tu ne le vis pas, on peut te l'expliquer. Et c'est ce qu'il dit là. Ce n'est pas juste, nous ne croyons pas juste parce que tu nous l'as dit. Merci. Mais c'est parce que nous-mêmes, nous l'avons entendu, lui. Nous sommes venus et nous avons vu. C'est fou, ça. Vous savez, on ne pourra jamais contredire votre expérience personnelle. On peut avoir énormément d'arguments lorsque vous faites un exposé ou un tas d'explications sur la foi, sur ce que vous croyez. Et on peut les contredire, on peut même les démonter, même les plus braves. Même les plus grands apologètes de la terre parfois peuvent perdre. Votre expérience personnelle, on ne peut jamais la contredire. On ne peut jamais la démonter. Jamais. Non, parce que c'est la mienne.
c'est la vôtre. Et on a besoin de la vivre, de la voir, cette expérience. Si nous ne l'avons pas, on ne peut pas savoir ce que c'est. Mais il faut la vivre. On ne peut pas vous l'expliquer. Je ne peux pas vous donner des points qui vont expliquer ce que vous devez vivre, parce que c'est personnel. Moi, je trouve ça assez génial qu'il y a une chose qu'on ne pourra jamais me contredire, c'est l'expérience que moi, j'ai eue avec Dieu, la mienne. Tu peux dire ce que tu veux. Parle à ma main. Moi, je sais ce que j'ai vécu. À qui est-ce que l'on dit « Viens et vois » ? Dans cet exemple de Jésus avec cette femme, est-ce qu'il a eu des indices pour lui poser les bonnes questions ? Pour lui dire des choses, tout ça. Amène-moi viens avec ton mari. Tout ça. Ah, mais non, je n'ai pas de mari. C'est un peu. Le problème, je ne vais pas prendre des exemples de chacun, parce que chacun a son propre exemple, mais est-ce qu'il a des indices pour s'approcher de nous ? Est-ce que nous-mêmes, on a des. Est-ce qu'il y a un moment où il faut inviter quelqu'un à venir et voir ? Parfois, on invite quelqu'un parce qu'il a des soucis majeurs, parce qu'il a perdu son boulot, parce qu'il a perdu sa femme ou il a perdu son mari, parce que quelqu'un est décédé. Et il y a tellement d'autres exemples. Lorsque quelqu'un a un problème majeur, quelque part, c'est une bonne occasion pour moi de lui dire de venir et voir. Mais c'est quoi ça ? C'est profiter d'une occasion ou c'est vraiment quelque chose que j'ai envie pour qu'il puisse vivre quelque chose de bien ? Oui, j'invite quelqu'un lorsqu'il a un problème, parfois. J'invite quelqu'un aussi lorsqu'il n'est pas bien préparé à quelque chose et qu'il est un peu en panique. Parce que je me dis peut-être qu'en rencontrant la communauté, en rencontrant Dieu, en rencontrant Christ par la communauté, par l'Église, la vraie, peut-être qu'il trouvera des aides. Quelqu'un qui n'est pas bien préparé lorsqu'il il va avoir un enfant. Quelqu'un qui est en période de fiançailles et qui va se marier, peut-être qu'il a besoin de rencontrer d'autres gens qui sont passés par ça pour pouvoir aller mieux. Ou peut-être que le gars, il vient de se faire licencier d'une manière terrible et qu'il n'était pas préparé à ça et que son patron a fait des choix stupides et que lui, il les subit et que... Alors oui, évidemment, vous pouvez dire, mais l'Église, est-ce qu'elle va faire quelque chose pour le patron qui est un peu stupide ? Ou l'employé, hein ? Est-ce que l'Église fait quelque chose pour ça ? Non, pas vraiment. Est-ce que les véritables chrétiens sont des sauveurs du monde ? Mais absolument pas. Ils connaissent le vrai sauveur du monde. La seule chose qu'il faut faire, c'est pas juste d'expliquer, tu sais, pour être sauvé. Non. Regarde ma vie, regarde la vie des autres. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce qu'il y a les valeurs de Dieu qui passent au travers de mes choix ? Est-ce que j'ai la sagesse que Dieu veut bien m'accorder pour bien faire les choses ? Et que peut-être toi aussi, je peux peut-être t'aider, et peut-être que toi, tu peux faire aussi une rencontre qui t'est personnelle. Je ne veux pas rentrer dans des détails parce que c'est tellement personnel pour chacun. Il y a une troisième chose, un troisième indice qui me pousse à inviter quelqu'un. C'est juste que c'est une personne qui n'a pas du tout l'expérience, qui n'a pas du tout vécu dans sa vie et qui ne vit pas dans sa vie la foi, la communauté avec Dieu, la communauté avec Christ. C'est quelqu'un qui ignore ça. Mais c'est peut-être la meilleure personne que l'on doit inviter à venir et voir par lui-même, par elle-même. En fait, dans le fond, dans ce que je suis en train de vous dire, c'est que tout le monde peut être invité, comme il est. Et c'est ça que l'on doit vivre chacun.
On doit annoncer sans cesse autour de nous qu'il n'y a pas besoin d'être particulier, d'être parfait, de ressembler à. Il faut venir comme vous êtes pour que peut-être vous puissiez vivre cette expérience avec cette personne qui s'appelle Christ. Je vais vous laisser tout à l'heure un petit travail. Vous verrez, c'est très facile. Il n'y a pas grand-chose à faire. Mais s'il y a une chose que je veux vous laisser aujourd'hui, c'est que parfois, viens et vois, ce n'est pas juste nous qui faisons quelque chose, mais parfois Jésus vient lui-même pour se montrer. Et on ne sait jamais à quel moment ça se passe et comment ça se passe. Ce que je vous propose, c'est que vous pouvez inviter n'importe qui. Ça, vous l'avez compris. Vous pouvez dire à n'importe qui, viens et vois. Et dans cette démarche-là, vous ne savez pas si peut-être Dieu lui-même va venir et se montrer auprès de la personne. Et je ne parle pas d'un truc, et pourquoi pas, hein, mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'une rencontre personnelle, privée. En fait, c'est intéressant parce que les personnes qui sont invitées parfois et qui découvrent après et qui voient Dieu, ils le disent autour, ils remercient. Vous savez, quand on a des baptêmes, les baptêmes, c'est des gens qui disent et qui montrent physiquement une réalité qu'ils ont vécue personnellement, de manière privée à l'intérieur d'eux-mêmes, dans leur cœur. Et souvent, on entend des remerciements. On remercie celui qui m'a ou celle qui m'a invité, ou ceux qui m'ont invité. C'est intéressant. Vous savez, dans toutes ces discussions que j'ai eues avec vous, là, sur Viens et vois, je suis sûr d'une chose. Vous avez peut-être eu à l'esprit une personne que vous auriez voulu inviter. Une personne, et vous vous dites, ah mais, s'il pouvait venir, peut-être qu'il verrait. Pas moi, mais il verrait Christ, peut-être que les choses iraient mieux. Il y a sûrement une personne. Moi, j'y ai pensé à plusieurs reprises, tout le long. Je vous avoue, j'ai invité quelqu'un après très longtemps que je n'avais pas invité, je n'avais pas osé. Et dans cette série, je suis obligé, je suis confronté à la réflexion, et donc j'essaye d'appliquer. Vous avez certainement plus ou moins tous pensé à ça. Moi, ce que je vous propose, parce que souvent on est assez doué pour se dire ouais, mais tu vois, si je l'avais invité le jour où le pasteur là allait parler de invité, t'imagines la galère. Ou alors le pasteur ce jour-là il parle de l'argent, le truc trop nul. Ou alors un tel chante. C'est mieux l'autre, quoi. T'imagines? Là, il faut que ce soit parfait pour inviter quelqu'un, c'est évident. Parfait, quoi. Il faut que ce soit un tel qui chante, un tel qui parle sur ce sujet-là, et la météo doit être comme ça, pas trop belle, parce que sinon il reste longtemps dehors, et il rencontre trop les autres gens. On peut trouver beaucoup d'arguments, hein. On est toujours en train de reculer, tout ça. Le meilleur moment, c'est la fois prochaine. Mais c'est pas ici, hein. Pas forcément, hein. Ça se passe à la maison, d'abord. Dans ma relation, le viens et vois, on a bien compris que c'est pas viens et rentre dans un bâtiment. C'est viens et rencontre-le. Là, il n'était pas dans un bâtiment quand il a rencontré la femme. Il ne s'enfermait pas forcément dans un temple pour rencontrer des gens. Jésus lui-même. Viens et vois, c'est viens et sois exposé à Christ.
C'est ça que je veux vous laisser. Ne reculez pas. Ne vous dites pas que, une fois que ce sera parfait, ne vous dites pas tout ça. La meilleure foi, c'est la foi prochaine. Parce qu'en fait, le problème n'est pas juste de ce qui va être devant la personne, c'est ce qu'elle va vivre en elle, comme vous. Plusieurs ici ne vivent pas encore une relation avec Dieu. Et c'est super que vous soyez là et que vous entendiez tout ça. De toute façon, ça ne changera pas ce que je dirais. Mais moi, ce que je veux vous proposer, c'est vraiment de réfléchir à ces personnes. Et dès que vous pouvez, n'hésitez pas à les exposer. Et sachez une chose, que de toute façon, les personnes autour de vous vous regardent, vos amis vous regardent. Si vous êtes cohérent, si vous n'êtes pas hypocrite par rapport à ce que vous dites et ce que vous faites. Tout le temps. Viens et vois. Lors de mon premier message, je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai redit tout à l'heure, il y avait une table avec 2 ou 3 morceaux de fromage, je ne sais plus. C'était pas mal, 3 morceaux de fromage. 3 morceaux de fromage. Du vin, qui était pas mal en plus. Du pain, tout ça, et on a vécu quelque chose. Et vous vous rappelez, hein, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on n'était pas autour de cette table, si vous n'étiez pas autour de cette table en bonne compagnie, j'ose le dire, avec une petite table bien faite, etc., une petite nappe, etc. Si vous ne vivez pas ce moment-là, si vous ne goûtez pas, vous ne sentez pas, vous ne savez pas ce que c'est sûr. La fois d'après, on a eu ces sticks de lumière et en disant que quand je le transmets à quelqu'un, moi je l'ai, cette lumière, et je le donne à quelqu'un d'autre, je suis une lumière, il devient une lumière. Et vous avez vu qu'avec quelques lumières, tout était éclairé. Ça rendait même sur les caméras, au fait. Bon boulot, la réalisation. Il faut vivre ce moment, il faut goûter ce moment, sinon je ne le connais pas. Et je le transmets. Et quand je transmets ce que j'ai en moi, c'est incroyable l'impact que ça a. Aujourd'hui, on conclut la série de Viens et vois. Et comme on aime beaucoup conclure comme ça, on va avoir un moment qui s'appelle... Il y a plein de noms. C'est un moment que Jésus a vécu avec ses disciples. Peu avant de mourir. Peu de temps avant de mourir. Il a vécu un moment autour de la table, il était en train de manger. Et il a vu des éléments sur la table et il s'est dit, je crois avoir... Je pense que c'est ça qui a dû se passer. Hein. C'est pas ce qui est écrit comme ça. Hein. Mais je me dis, là, je pense que j'ai une illustration incroyable de ce que je vais vivre. J'ose le prendre comme ça, avec tout le respect du texte. Oups. C'est bon, caméra. Il voit du pain et il voit du vin sur la table et il explique ce qu'il va vivre. Moi, je trouve génial de finir ce moment-là avec viens et vois. Si tu ne viens pas, tu ne peux pas expérimenter. D'accord ? Et c'est la même chose avec ça. Si tu ne viens pas voir à la croix ce que Jésus a vécu, tu ne sauras jamais ce que c'est, tu ne l'expérimenteras jamais. Si pour toi-même tu ne réalises pas ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait, moi je peux t'expliquer. On peut faire un peu de christologie, si vous voulez, de sotériologie. Hein, c'est des gros mots pour dire des trucs de doctrine, tout ça, extrêmement intelligent. Donc j'ai suivi les cours de loin. Je peux vous donner une liste d'explications de tout ça, de l'impact que ça peut avoir. Vous ne vivrez jamais, vous ne comprendrez jamais pour vous-même seul, vous n'expérimenterez jamais ce que c'est sans avoir compris par vous-même en vous approchant à cette table. Et en comprenant que Jésus, peu avant d'être livré, prend le pain et explique à ses disciples, mon corps va être brisé pour vous. Et ce n'est pas juste pour le fun, hein. Ce n'est pas juste parce que c'est bien d'avoir mal.
Ça vous rapproche de Dieu. Non, 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 non. Comprenez bien. Je veux vivre ça. En fait, il avait du mal à dire « je veux » pendant un moment, tellement que c'était compliqué. Je vais vivre ça. Pour que vous n'ayez rien à faire, parce que vous savez, les bons ne vont pas au paradis. En fait, c'est ce qu'on dit souvent, mais en fait, c'est faux. Les bons ne vont pas au paradis. Il n'y a que ceux qui sont pardonnés qui vont au paradis parce qu'ils ont compris ce qu'est le vrai pardon de Dieu. Mon corps va être brisé, mon sang va couler. C'est too much. Mon sang va couler pour vous. Vous ne pouvez rien faire par vous-même pour recevoir le pardon. Vous savez ce que c'est? C'est juste, c'est marrant parce que j'ai rigolé avec un ami il n'y a pas longtemps, il se reconnaîtra. Ceux qui peuvent prendre tout ça sont des personnes qui doivent être indignes. Ça y est, tu vois qui t'es? Vous avez vu, hein, je ne regarde pas la personne, hein, au cas où. Si vous vous sentez indigne de prendre tout ça, alors vous devez prendre. Oui, mais la Bible dit qu'il faut être digne. Oui, tout à fait. Être digne, c'est comprendre que nous sommes indignes. Et là, je suis digne de prendre. Être indigne, c'est juste de réaliser qu'en fait, devant Dieu, je n'arrive pas à être bon. C'est trop dur, trop compliqué. J'arrive pas à bien faire les choses. J'arrive pas à aimer ma femme assez convenablement. J'arrive pas à éduquer mes enfants comme il faut. J'arrive pas à être totalement honnête avec les impôts et les voisins. J'arrive pas à faire tout ça. C'est vachement compliqué. Donc je serai jamais parfait. Jamais. Et le nombre de fois où j'ai des pensées affreuses, que je pense à des gens. Je ne peux pas être parfait. Comment tu veux que je m'approche de toi, Dieu, si les bons vont au paradis? C'est mort. Je ne serai jamais assez bon. Ah, je crois que Lorenzo, tu vas commencer à être digne de prendre. Et c'est la démarche que nous, on doit tous avoir. C'est ça, être pécheur. Et c'est ça, de réaliser que Jésus-Christ est mort pour mon péché à moi. C'est pas le vôtre, c'est pas que je m'en fiche. C'est votre problème. Mais il est mort pour mon péché. Et il est ressuscité d'entre les morts pour que je puisse vivre mieux, de nouveau. Et ça, c'est vous qui devez vous poser ces mêmes questions parce que c'est personnel. C'est à vous de voir entre vous et Dieu, vous et Jésus-Christ. C'est tout ça que représente et symbolise ce moment. Alors, qui peut prendre ces éléments? Tous ceux qui ont compris ce que je viens de dire. Si vous vous sentez assez indigne, alors vous êtes digne de prendre ces éléments-là. Parce que vous avez compris et vous déclarez, oui, j'ai compris pour moi que Jésus-Christ est mort pour mon péché, ressuscité d'entre les morts. Et quand je prends ces éléments-là, je veux me rappeler de ce qu'il a vécu. Et le fait qu'il me nourrisse, il me nourrit tous les jours. Il est le pain de vie. Ce sang qui me lave, parce que... Mais il n'a rien de magique, tout ça, il n'y a rien de magique. C'est la symbolique que ça représente. Spirituellement, invisiblement. Je crois qu'il y a 4 personnes qui doivent venir. Et ce que je vous propose, en fait, c'est que tous ceux qui veulent, tous ceux qui pensent qu'ils peuvent, non pas parce qu'ils sont bien, mais parce que toute l'explication que j'ai donnée avant, vous prenez chacun un bout de pain. Et ce que je vous propose, c'est qu'après, les vers vont naviguer, ou alors, oui, les vers vont naviguer, et vous pourrez tremper le pain dedans pour boire et manger à la fois, en même temps. D'accord? C'était clair? Pas trop mal? Vous êtes dans le pain? Je pense que les musiciens vont s'installer pour un peu de musique en même temps. Ouais, vous faites les deux.
Oui, Seigneur mon Dieu, j'aimerais te remercier pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as subi pour moi. Merci, mon Dieu, pour ce sacrifice que tu as voulu vivre. Merci pour ce que ça représente. J'en suis totalement indigne et tu as bien voulu le vivre pour moi. Je n'ai jamais su être assez bon pour pouvoir être bien à tes yeux. Être bien à tes yeux, c'est juste de se reconnaître un peu juste petit, pécheur, et de reconnaître que toi, tu veux me relever. Tu veux prendre ma main, me retirer de la noyade. Merci, mon Dieu, pour ce moment que nous passons maintenant. Et si certains comprennent peut-être pour la première fois ce qu'ils vivent aujourd'hui, je te remercie, je te demande de les accompagner dans cette démarche. Merci, mon Dieu, aussi d'entourer les amis qui ont peut-être invité quelqu'un ou qui inviteront quelqu'un prochainement. Merci pour ces relations. Et que ce viens et vois puisse être ma manière de vivre. Et inviter quelqu'un, ce n'est pas juste un piège, c'est juste que c'est parce que je les aime. Et on te demande, Seigneur, tu nous demandes de nous aimer tous les uns les autres. Et d'aimer notre prochain, c'est-à-dire tous ceux qui sont dehors. Et qu'on puisse les accepter comme ils sont. C'est ce que tu nous demandes. Je te demande, Seigneur mon Dieu, de juste me donner le petit brin de courage pour inviter ceux qui sont proches de moi, que j'aime. Encore une fois, je te remercie pour toutes les personnes qui sont ici. Merci pour tous ces exemples. Merci pour l'exemple que tu es. Seigneur, nous sommes des témoins et tu nous demandes juste d'aller afin qu'on puisse dire à tous de venir et de voir qui tu es. Il est le Messie, c'est lui qu'on attendait. C'est tout ça. Et Seigneur, mon Dieu, merci de me donner cette clarté dans mon esprit pour voir vraiment qui tu es et m'approcher de tous ceux qui sont autour de moi, encore une fois. C'est au nom de Jésus-Christ que je te prie.